Les poissons, bonjour, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du 14 ou du 13 au 28 février 2023. J'espère que vous allez bien. On a quelque chose d'assez sage, des petites péripéties, mais il y aura cette capacité vraiment de se sentir sans doute épaulé sur le plan relationnel, sentimental pour d'autres. On a du croustillant dans le domaine professionnel, mais aussi, voilà, c'est le domaine dont la façon dont vous avancez pour ces 2 prochaines semaines, parce que il y a cette notion de travail, mais il y a cette notion aussi comment vous travaillez les choses. Donc on aura beaucoup de choses à dire, amis poissons, pour cette deuxième quinzaine de février. Le pape, c'est l'énergie qui va vous aider à cheminer, à avancer favorablement par rapport à celle-ci. Donc on peut avoir quelque chose à régler en lien avec des officialisations, des contrats, des signatures, que ce soit professionnel ou financier. Voilà, c'est quelque chose qui va être mis en avant ici. Ça peut ici générer quelques tensions, mais il y aura ce besoin aussi de se poser, de souffler et d'y voir plus clair. Dans un premier temps. Ensuite, ce 4 d'épée, il va pouvoir vous amener à un sentiment de repos parce qu'il y a bien une réponse ici qui va pouvoir être amenée. J'ai quelque chose de plutôt positif dans le pro, mais une forme d'attente dans le financier. Est-ce que c'est grave en soi ? Si vous aviez forcément des attentes précises et que celles-ci ne s'agencent pas exactement à 100% comme vous le souhaitez, forcément il va y avoir cette notion de déception. Peu importe ce que vous viviez, ce que vous allez vivre les poissons, le pape il fait référence à un savoir. Le savoir peut concerner aussi votre positionnement, et oui, par rapport à une personne qui vous entoure. Une personne peut-être du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais voilà, après, si vous vous dites, moi ça me parle pas, c'est juste une personne que j'ai en tête, mon compagnon, un ami, un collègue, un papa, peu importe. Je pense que ce qui me vient aussi, alors pour les personnes âgées, parents, beaux-parents, s'il y a l'idée d'une signature d'un engagement, que ce soit en lien avec un héritage ou une somme d'argent peut-être en lien avec un lieu, je pense notamment à un hôpital, à un EHPAD, voilà, si jamais ça résonne en vous, c'est une petite parenthèse, il y a quelque chose qui va pouvoir être acté, et un sentiment de repos par la suite. Sous-entendu, on a fait ce qu'il fallait faire par rapport aux officialisations en lien avec cette personne. Maintenant, c'est posé, c'est fait. Alors, je suis consciente que tous les poissons ne sont pas concernés par cela, mais le tarot est riche ici et il va vous amener plusieurs significations. Moi, j'ai plusieurs lignes directrices à avancer. Je suis consciente que ça reste un tirage général. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il faut faire preuve de sagesse, de discernement par rapport à une personne ici, comme s'il était question de retrouver confiance. Et oui, parce que on a une forme d'étude. C'est marrant, le pape nous parle d'étude. On a une forme de réflexion avec le petit nœud normand, le livre, par rapport à une personne. On vous demande d'être intelligent, peut-être d'être rusé. Cette épée, ça retombe bien, donc c'est magnifique en fait, pour pouvoir ici agir de la meilleure manière. Je pense que s'il y a quelque chose qui vous intrigue par rapport à une personne de bâton, je dois faire un choix. Est-ce que c'est le côté lumineux, sage, correct, ou le côté un petit peu plus dans l'ombre? Je dois faire un choix, mais je ne sais pas lequel. On va alors vous demander, amis poissons, de prendre de la hauteur pour pouvoir ainsi agir de la meilleure manière. Et quoi de mieux que ce 4 d'épée au niveau mental pour vous reposer, pour vous poser, et vous permettre ensuite d'être dans l'action et de repartir de plus belle. Donc il y a une forme de prise de hauteur par rapport à une personne qui est nécessaire. Que ce soit sentimental ou relationnel, on a quelque chose de positif qui va revenir. De toute manière, dans vos émotions, on a l'optimisme. Je pense que peu importe la gravité, que ce soit un gros chaos ou quelque chose de plus léger, une petite remise en question par rapport à une personne,
vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir justement à prendre de la distance, à prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus clair. J'ai un groupe de personnes qui est ici rusé. Le 7 d'épée, c'est je vais pas me faire avoir, je vais retourner la situation, je vais déjouer une situation. Tu vas pas me la faire à l'envers. Vous voyez ce genre de choses-là. Et pour d'autres, c'est je vais faire ce qu'il faut faire et je vais penser à moi. Donc en fait, on a deux styles de personnes, mais dans ces deux styles de poissons, il y a le respect de soi. Vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Mais il y a quand même une prise de hauteur. Alors quand je dis marcher dessus, ça peut être quelqu'un qui vous embête ou simplement l'idée de devoir se positionner. Dans le 7 d'épée, on a quelqu'un qui est à la bataille, qui est là pour se défendre, qui a envie de partir ou d'affronter quelque chose. Et je pense que tout est notion de sagesse avec le pape. Vous allez pouvoir vous référer, je dirais pas à votre expérience, mais à ce que vous avez appris, peut-être de vos parents, de ce que vous avez entendu, de ce qu'on pouvait... Alors, comment dire? Je vais aller à l'essentiel, pardon. En fait, il y a comme un conseil dans cette carte. On peut vous dire, ou cette voix intérieure peut vous dire, vas-y, fonce, vas-y, fonce poisson, va de l'avant, défends ce que tu as à défendre, ok? Ça peut être, fais preuve de sagesse, éloigne-toi, prends de la hauteur, prends de la distance. Voilà pourquoi, dans le domaine relationnel, on a le 2 de bâton, choisir une façon de faire ou une autre façon de faire. Il y a cette notion de réflexion. Je pense que vous suivez le mouvement ici. C'est pas... je ne mettrai pas l'idée d'un gros chamboulement. Parce qu'au vu de vos arcanes majeures, de votre tarot, il y a un 6 de bâton, c'est ce sentiment d'avancée, de victoire, il y a du mouvement. Après le fait de s'être reposé, après le fait de s'être remis ou remise en question par rapport à une personne ou par rapport à une situation ici. Ce roi de denier, c'est l'énergie qui vous demandait aussi d'être pragmatique, logique, carré et surtout d'avoir une certaine stabilité et confiance derrière tout ça. Donc je mets en avant la sagesse et la possibilité que vous, les poissons, vous allez trouver pour avancer d'une meilleure manière. Alors, si on va chercher un petit peu ici sur le plan financier, moi je ne vais pas être tendre avec vous, après ça peut être une toute petite déception. 5 de coupe, c'est il y a quelque chose qui vous déçoit, ça peut être ok, il y a une réponse, il y a quelque chose qui est acté, mais tout de même on a 21. 21, c'est le mont, c'est aussi le chiffre 3. Parce que 2 plus 1, 3, donc il peut y avoir quelque chose au niveau d'une réponse et de la communication qui est actée, qui est là, mais qui n'est pas totalement idéal pour vous. Bien sûr, j'ai parlé ici d'un organisme, d'officialisation, de personnes âgées pour d'autres, d'un lieu public aussi, hôpital, EHPAD, une question d'argent, d'un organisme en rapport avec peut-être un notaire, un avocat. J'ai quand même l'idée d'une réponse, voyez, mais en même temps, elle n'est pas satisfaisante. Voilà, chacun y verra, midi à sa porte ici. Je peux pas contourner les cartes, vous dire ouais c'est positif, vous allez sauter sur la table. Pour le coup, pour moi, bon, c'est pas très agréable. Parce que ce 5 de coupe, il nous dit bien qu'il y a une déception, il y a l'idée de vouloir un petit peu s'échapper, se sauver, se libérer de quelque chose. Mais ça vous demande encore de faire des efforts. Et bien sûr, ça touche votre émotionnel. Voilà, tout n'est pas toujours rose, mais voilà, pour certains, ça sera plus accentué, pour d'autres, c'est léger. Enfin, bon, en ce qui concerne le travail, puisque j'ai déjà parlé de la manière dont vous avancez pour ces 2 prochaines semaines, si je reviens un petit peu ici sur le renard, qui fait preuve de ruse, de manigance, d'intellect, et ce 7 d'épée aussi qui est significatif de vol-perte, de manipulation, peut-être d'illusion. On va vous dire que par rapport à une personne, vigilance, méfiance. Ok, on l'a mis en avant. Soit on veut vous la mettre à l'envers, désolé si je parle comme ça, mais vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas bête, ami poisson.
Loin de là, vous êtes clairement avec la réflexion du pape, l'analyse, le discernement, et je mettrai même l'intelligence parce que ce pape, hein, c'est vous, il a beaucoup de connaissances. Donc on ne peut pas vous la faire à l'envers, vous voyez. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici, il y a vraiment ce côté pragmatique, vraiment carré en vous qui fait que vous pouvez déjouer une situation. Alors, si on prend le domaine professionnel, bon, on a clairement ici une étude, une formation en lien avec un organisme. Alors peut-être que les modalités financières à ce niveau-là ne peuvent pas être totalement satisfaisantes. Si vous vouliez toucher, admettons, 1400 € pour la formation, voilà, s'il y a aussi une somme à donner, ça peut faire résonance avec une petite déception sur le plan financier. Alors, hormis la formation, les poissons, on va aussi retrouver l'idée de réflexion. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui souhaitent peut-être apprendre davantage de choses, peut-être sur leur fonctionnement, dans le but de ne pas perdre de l'énergie. Moi, quand je vois cette carte-là, je vois un personnage qui se bat contre des monstres, entre guillemets, donc c'est une métaphore. Il y a un cyclope... Après, il y a un centaure. Bon, les deux personnages, je ne connais pas trop, mais on a des personnes assez imposantes. Et moi, je vous vois en train d'affronter quelque chose et de vous dire, je ne vais pas me laisser berner, je ne vais pas me laisser avoir, que ce soit en lien avec un ou une collègue, ou que ce soit en lien avec un fonctionnement. En fait, vous voulez, pour moi, vous situer avec sagesse et vous sentir stable dans votre domaine professionnel. Voilà, alors... On a bien sûr cette carte-là, optimisme, c'est votre énergie. C'est aussi l'idée que vous ayez choisi le côté lumineux en vous, les forces, les capacités, vos atouts pour avancer favorablement. Alors, on continue avec le domaine de la santé. Alors, on a le vaisseau. Le vaisseau, ça va faire résonance au liquide dans l'eau. Donc, il peut être question aussi de se déplacer par rapport à quelque chose de la santé. La femme, elle est en introspection, donc ça peut me parler de développement personnel, de dépassement de soi, de travail sur l'émotionnel avec l'eau. On a tout ce qui se réfère aussi au rein, à la vessie. Ça peut me parler d'une petite infection urinaire aussi, c'est possible. Et puis si on additionne, on a 11. 11, le fouet, ce sont les muscles, les tendons. Ça me parle, c'est quoi à dire? Ça me parle de devoir faire des étirements ou un sport qui est doux, un sport qui comme du yoga ou des choses comme ça. Enfin, pour ceux qui sont intéressés, moi je peux pas. Le yoga, je ne peux pas. J'ai essayé, ça me rend folle. Il faut que ça bouge. Mais ça peut être sympa qu'on en a besoin. Bon, hormis cela, on a ici le fouet qui nous parle d'une situation au niveau de la santé avec le fouet, avec les muscles et les tendons. Attention à ne pas se froisser un muscle, ça peut me parler de kiné aussi. Alors, sur le plan sentimental, je vais commencer par les couples. Le 6 de bâton, c'est on avance, on est en mouvement, il y a un sentiment de succès, d'amélioration, ça va me parler d'amélioration ici, de vent nouveau, de légèreté. On a du pardon, la reconnaissance de l'autre de l'un par rapport à l'autre. Le guide peut nous parler aussi de thérapie de couple. Le guide, c'est aussi je me positionne, je m'aligne, je fais preuve aussi de sagesse. La sagesse ressort énormément dans votre tirage. Et avec la stabilité, on aura cette notion de stabilité, d'équilibre, de quelque chose qui est plus sûr. Donc ça me parle d'amélioration au niveau du couple, mais peut-être aussi au niveau d'un projet ensemble, puisque la stabilité rejoint l'énergie 4, la maison, la construction, le patrimoine ou l'immobilier. On a quelque chose de plus sympathique ici. Bon, il y a des personnes qui passent l'éponge, s'il y a eu des tensions, des frictions, après un moment de repli, de repos, comme le 4 d'épée, on a l'idée de travailler sa force tranquille dans la relation et de travailler sur la stabilité. Donc je dirais que ça repart de plus belle. Alors, au vu de ce qu'on a, pape, 4 d'épée, 6 de bâton, pour les célibataires, moi je ne mettrais pas une rencontre.
Je mettrais plutôt un travail sur soi ou une énergie dont vous avez besoin de retrouver avec vous-même, peut-être au niveau de la confiance. Pourquoi ce 6 de bâton? On a l'idée de reconnaissance, de notoriété, entre guillemets. Donc, peut-être que vous pourriez travailler sur votre charisme, mais d'une autre manière. Vous allez plutôt prôner vers votre force intérieure, votre confiance et votre stabilité. Il n'est pas impossible qu'il y ait tout de même une personne qui vous entoure pour ceux qui se sentent concernés. Dans ce cas-là, moi je dirais méfiance. Vous allez pouvoir être logique, faire preuve de discernement et mettre le haut là, prise de hauteur. Soit vous fermez les portes, soit vous prenez de la hauteur. Voilà, en tout cas c'est une énergie qui va plutôt être tranquille parce qu'on ne vous la fait pas à l'envers. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont en triangulaire, qui ont un amant ou une amante. On m'a demandé de l'intégrer. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais ici que par rapport à cette chère personne, ça va. Si ces derniers temps, il y a eu des tensions, des complications, vous remettez les pendules à l'heure d'une manière douce et sage. Vous allez plutôt chercher ce qui est positif par rapport à cette relation et cette chère personne pour pouvoir ici vraiment vous stabiliser émotionnellement et ne pas déborder au niveau de vos émotions. Donc, voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, on se retrouve très vite.